Salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet incontournable en Java, les collections. Si on s'est déjà retrouvé à se demander « mais comment je gère tous ces trucs-là efficacement ?» Eh bien, on est exactement au bon endroit. On va décortiquer ce concept pour en faire quelque chose de super clair et surtout de pratique. Alors, partons d'un problème que tout le monde connaît en programmation. On a un groupe d'éléments à gérer. Ça peut être n'importe quoi, des notes d'élèves, des produits dans un panier. La question c'est comment on fait pour organiser tout ça sans que ça devienne un bazar monstre. Bon, la première idée qui vient à l'esprit, c'est d'utiliser un tableau, l'outil de base. Mais franchement, c'est un peu comme essayer de construire une maison avec juste un marteau. Pourquoi faire ça quand on a accès à une boîte à outils complète, bien plus flexible et puissante? Eh bien, cette fameuse boîte à outils, c'est le framework des collections en Java. Ok, alors, pourquoi cette approche de base, celle du simple tableau? Pourquoi est-ce que ce n'est pas toujours la bonne solution? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le souci principal, le voilà. Les tableaux, c'est rigide. C'est simple, une fois qu'on a défini sa taille, c'est fini. On a un tableau de 3 places, impossible d'en mettre une quatrième. C'est aussi simple que ça. Et puis, il n'y a rien de tout fait. On veut ajouter, supprimer, chercher un truc, faut tout coder à la main, à chaque fois. Franchement, c'est pas l'idéal. Heureusement, il y a une bien meilleure solution. C'est là qu'entre en scène cette fameuse boîte à outils beaucoup plus puissante, le framework des collections Java. Alors, une collection, c'est quoi au juste? En gros, c'est un genre de conteneur intelligent. Il peut grandir, rétrécir, s'adapter. Et le meilleur dans tout ça, il vient avec tout un tas de fonctions déjà prêtes pour ajouter, enlever ou retrouver des choses. Plus besoin de réinventer la roue. Et cette boîte à outils, elle ne contient pas qu'un seul outil. Non, c'est plutôt une grande famille, avec 3 membres principaux qu'il faut absolument connaître. Voilà les 3 grands types. On a d'abord les listes. Ça, c'est simple, c'est quand l'ordre est important et qu'on peut avoir des doublons. Ensuite, on a les sets. Là, c'est le contraire. L'ordre, on s'en fiche un peu. Mais par contre, impossible d'avoir des doublons. Chaque élément est unique. Et enfin, les maps, qui fonctionnent comme un dictionnaire avec des paires clés-valeurs. Bon, c'est bien beau la théorie, mais voyons un peu ce que ça donne en pratique. On va regarder comment ces fameuses listes, ces sets et ces maps fonctionnent concrètement. L'exemple le plus classique de liste, c'est l'array-list. C'est un peu comme un tableau, mais en version super flexible. On crée une liste vide, on y ajoute des éléments, pomme par exemple, et pour retrouver pomme, on demande simplement ce qu'il y a à la première position, l'index 0. Maintenant, le set. Son super pouvoir, c'est d'être obsédé par l'unicité. Il déteste les doublons. Du coup, il les refuse automatiquement. C'est juste parfait si on veut par exemple une liste de pays sans jamais avoir le même 2 fois. Regardez cet exemple. On ajoute Sénégal, puis Mali, et on essaye de rajouter Sénégal une deuxième fois. Eh bien le set, il dit non. La deuxième tentative est simplement ignorée. Au final, on n'a que Sénégal et Mali, une seule fois chacun. C'est hyper pratique pour dédoublonner des données à la volée. Et on termine avec la map. L'analogie parfaite, c'est le dictionnaire. On a une clé unique, le mot, et elle nous donne accès à une valeur, sa définition. C'est le top quand on a besoin de faire une recherche ultra rapide. Par exemple, on a un matricule et on veut la note qui correspond. Le HMAP en est le meilleur exemple. Ici, on voit bien. La clé, c'est le nom de l'étudiant. Ali, Fatou, Moussa. Et à chaque clé est associée une valeur, la note. Si on veut la note de Fatou, on demande juste la valeur associée à la clé Fatou, et hop, on obtient 17. C'est direct et super efficace. Ok, maintenant qu'on a fait connaissance avec tout ce petit monde, la grande question c'est comment on choisit le bon outil pour le bon problème. Alors pour bien choisir, il y a quelques questions à se poser. La toute première, c'est celle de l'ordre. Est-ce que c'est important de garder les choses dans l'ordre où on les a ajoutées? Deuxième question, tout aussi cruciale. Est-ce que les doublons sont un problème? Est-ce qu'on veut absolument que chaque élément soit unique dans notre collection? Et enfin, troisième et dernière question, comment va-t-on accéder à nos données? Est-ce que le but principal, c'est de pouvoir faire une recherche très rapide en utilisant un identifiant unique, une clé? Et voilà, avec ces 3 questions, on a notre aide-mémoire. C'est simple. Si on a besoin d'ordre et que les doublons ne posent pas de problème, on prend une liste. Si on veut des éléments uniques et que l'ordre importe peu, on prend un set. Et si on a besoin de faire des recherches rapides avec une clé, c'est une map qu'il faut. Difficile de faire plus simple. Très bien. On a presque tout, il manque juste une dernière pièce au puzzle pour pouvoir coder en toute confiance, en toute sécurité. On a sûrement déjà vu ces petites choses entre chevrons comme THE. Ça, c'est ce qu'on appelle les génériques. C'est tout bête, c'est comme coller une étiquette sur une boîte. Si on écrit chaussettes sur la boîte, on ne va pas essayer d'y mettre des tasses, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est pareil. On dit au compilateur, attention, dans cette liste, il n'y aura que des chaînes de caractères. Et ça évite des tonnes d'erreurs plus tard. Donc, pour résumer tout ça, abandonner le simple tableau pour adopter les collections, c'est vraiment passer à la vitesse supérieure. On quitte un outil manuel et limité pour une boîte à outils super flexible, puissante et qui rend notre code à la fois plus simple, plus sûr et beaucoup plus efficace.
Voilà, la boîte à outils est maintenant bien comprise. Et la question qui se pose, c'est par quel problème va-t-on commencer à l'utiliser?